Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes un jour important, Chayelul, le jour de la naissance du Baal Shem Tov, le jour de la naissance du Admor Hazaken, le jour dans lequel il y a eu le dévoilement de la Chassidoute. On peut s'imaginer qu'est-ce que ça aurait été si ce jour n'aurait pas été là, si ce jour n'aurait pas existé. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va s'arrêter sur le chapitre 10, deuxième partie et fin du chapitre 10 de Tanya, et dans laquelle on verra plusieurs histoires reliées à l'Admor Hazaken et reliées au Baal Shem Tov. Mais tout d'abord, essayons de revoir ensemble ce qu'on a vu la semaine dernière, rapide, enfin la première partie du chapitre 10 pour revoir le cours sur l'application eTorah, sur Google et Apple. Et la question qu'on avait vue la dernière fois, c'était qu'est-ce que c'est un tzaddik? Qui est considéré un tzaddik? Qu'est-ce que c'est un tzaddik? Ça, c'était la dernière fois en large. On a expliqué longuement qu'il y a deux types de tzaddikim. Il y a ce qu'on appelle tzaddik vetovlo, il y a le tzaddik veralo, le tzaddik qui a du bien. On a expliqué les différentes explications. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a du bien? Est-ce que ça veut dire qu'il a du bien, que tout ce qui se passe dans sa vie, c'est du bien? Ou bien c'est un tzaddik qui est seulement en contact avec les bonnes choses, qu'il a tellement combattu le mal qu'il n'a plus de contact avec le mal? Ou bien ce qu'on va voir aujourd'hui longuement, le tzaddik veralo, qui est le tzaddik qui a du mal. Et qu'on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik qui a du mal et un tzaddik qui a du bien. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur l'histoire, une histoire très connue. Deux histoires avec l'Admor Hazaken. Comme on l'a dit, c'est quand même un jour important. Le jour de la naissance de la Chassidoute, du Baal Shem Tov, fondateur de la Chassidoute générale. Le jour de la naissance du Admor Hazaken, fondateur de la Chassidoute Chabad, qui était connu comme son petit-fils spirituel. Et donc, on va décortiquer ensemble quels sont ces aspects de tzaddikim, et comme la question du cours aujourd'hui qui est, combien de types de tzaddikim il y a? Combien de sortes de tzaddikim se trouvent sur Terre? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a 5? Est-ce qu'il y en a 10? Est-ce qu'il y en a 100? Est-ce qu'il y en a 1000? Est-ce qu'il y en a 18 000? Comme on va voir. Et après, on verra les différentes catégories où on se place par rapport à le nom tzaddik. Est-ce que c'est un nom emprunté en fonction d'une action qu'on fait? Comme on a dit aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui s'appellent tzaddik pour tout et pour rien. Dès que quelqu'un il a donné une pièce dans la zaka, on dit quel tzaddik. Et de l'autre côté, est-ce que le sens tzaddik a toujours son terme, comme c'est écrit dans la Gemara qu'on va voir aujourd'hui? Si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra la deuxième partie, dans le chapitre 11, qui est l'inverse du tzaddik. Le rachat est dans ça même le rachat qui a du bien et le rachat qui n'a que du mal. Mais aujourd'hui, on va déjà parler sur est-ce que chacun d'entre nous peut être tzaddik? Est-ce que tzaddik, c'est un nom particulier, c'est une catégorie, une qualité particulière de personne? C'est comme si j'allais dire, est-ce que chacun peut devenir président? Ou bien c'est fait pour certaines personnes? Ou tu es né président ou pas? On va voir ça ensemble. Commençons d'abord avec deux histoires. Deux histoires sur l'Admor Hazaken. C'est très bien que beaucoup de gens font les mitzvot pour but d'avoir un salaire dans le monde futur. Gan Eden, pour arriver au Gan Eden. La particularité du Admor Hazaken, il était celui qui avait l'habitude de se tourner vers Dieu à plusieurs reprises, dans des moments de réveil spirituel, dans des moments d'attachement spirituel. Et il avait l'habitude de dire la fameuse phrase en hébreu, en français, « J'ai rien besoin et j'ai rien envie. J'ai même pas envie d'avoir ton Gan Eden, j'ai même pas envie d'avoir ton Olam Haba. La seule chose que je veux, c'est toi-même. » Ça, c'était ce que l'Admor Hazaken avait l'habitude de dire. Maintenant, encore une fois, c'est pas nous, c'est pas notre niveau, c'est le niveau de l'Admor Hazaken. C'est qu'il n'y a que cette manière désintéressée pour atteindre le... Peut-être. Alors, mais tu as des gens qui vont te dire, moi j'ai fait la mitzvah pour arriver au Gan Eden. C'est qu'ils n'ont pas compris. Ok. Oui et non. C'est comme une question que j'ai posée sur Facebook cette semaine, justement. Est-ce qu'on a le droit de faire une mitzvah en s'attendant à une contrepartie? Et il y a eu des débats. Certains disent oui, certains disent non. Sauf que dans le schéma que tu dis tous les jours, 3 fois par jour, tu dis clairement, le man, tu fais une mitzvah à condition, pas à condition, pour avoir longue vie et pour être récompensé, etc. Première histoire. Deuxième histoire. Une histoire que la Bible a racontée des dizaines de reprises avec des enseignements sans fin, et je raconte ça chaque année les jours de Kippour. Un jour de Kippour, en pleine prière, l'Admor Hazaken a disparu de la synagogue. C'est très bien, c'est quoi le jour de Kippour pour l'Admor Hazaken? Dans sa synagogue, les gens ils attendent, ils n'ont pas compris où il est parti. Jusqu'à ce qu'il revienne. Qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'au bout du petit village habitait une femme qui vient d'accoucher, qui était dans une situation de pikuach nefesh, de danger de vie. Pourquoi? Parce que personne n'était avec elle à la synagogue, elle n'avait pas quoi manger, elle n'avait pas
comment se nourrir. L'Admour Azaken a dû abandonner la synagogue. Le jour de Kippour, il est parti voir cette femme qui vient d'accoucher. Il a réchauffé une soupe, il a préparé à manger pendant Kippour pour lui donner à manger et après il est revenu prier. La Bible parle de ça dans tous ses états. C'est tellement riche d'entendre comment la Bible exprime ça en yiddish. Le jour de Kippour, le jour le plus saint, l'Admour Azaken, pendant la prière, l'Admour Azaken n'avait pas des disciples. Il n'y avait pas des chassidim qui auraient pu leur dire, je te demande d'aller au bout de la ville, même si c'est 1 heure de marche, va cuisiner pendant le jour de Kippour pour sauver cette femme qui vient d'accoucher. Tu peux aller préparer un bouillon, préparer une soupe, lui donner à manger et revenir. Est-ce qu'il a besoin, lui, d'enlever son talit, de se séparer, d'aller voir cette femme et de revenir? Il ne peut pas le faire par quelqu'un d'autre. Quand on réfléchit, on verra après la réponse bien sûr. Quand on réfléchit, quelle de ces deux histoires exprime un niveau de spiritualité le plus élevé? Et pourquoi? On va voir ensemble. Pourquoi on va voir ça? J'ai oublié de dire que si Dieu veut, à la fin du cours, on va sonner le chauffard, comme on a l'habitude de faire chaque jour du mois de Elul. La semaine dernière, on a parlé longuement sur le secret du tzaddik. On a essayé de détecter les différentes sortes de tzaddikim qui existent. Aujourd'hui, on va voir combien de tzaddikim existent. Qu'est-ce qui est appelé un bnei aliyah, des gens de qualité supérieure, qualité particulière. Et aujourd'hui, le cours est divisé en 3 parties. Première partie, combien de tzaddikim existent sur Terre? Deuxièmement, il y a des tzaddikim qui sont quand même de niveau spirituel particulier. Bnei aliyah, ce qu'on appelle dans le Zohar. Et troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire être totalement soumis à faire la volonté de Dieu? Est-ce que faire la volonté de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu parce que j'aurai telle et telle récompense ou tel salaire dans le monde futur? Ou bien faire la volonté de Dieu, ça veut dire tout court, faire ce que Dieu demande parce qu'il a demandé, même pas pour un intérêt spirituel. La dernière fois, on a fini le cours avec Tzadik Veralo, le Tzadik qui a un corps du mal. Il lui reste un corps du mal, sauf que le mal qu'il a à l'intérieur de lui, il est annulé au bien. Et quand on parle de quelque chose qui est annulé face à autre chose, d'abord essayons de comprendre ce concept, comment c'est décrit dans la halakha. Dans la halakha, on sait très bien qu'il y a... Il a annulé le mal, mais il a toujours cette volonté. Alors, tout de suite voir, quand tu dis que le mal est annulé, est-ce que ça veut dire que le mal est non existant? Ou il est existant, mais il est en veille? Tu ne feras pas l'action, c'est l'action, tu ne la feras pas, mais tu as toujours l'envie où tu dis. Alors, on va voir, regardons la halakha. Quels sont les cas dans la halakha dans lesquels on te dit que tu as des fois un mélange de quelque chose de kasher avec quelque chose de non kasher, quelque chose de permis avec quelque chose d'interdit, pas forcément quelque chose de non kasher, du lait et la viande. Le lait il est kasher, la viande elle est kasher, sauf que quand les deux se mettent ensemble, ça pose problème, on n'a pas le droit de les manger. Ou bien, c'est un morceau de viande non kasher qui tombe dans une marmite kasher, une goutte de lait qui tombe dans une marmite de viande, etc. Viens la halakha te dit la chose suivante. À partir du moment que la chose interdite a toujours une présence physique, une présence concrète, à ce moment-là, elle ne peut pas s'annuler face à la chose qui est permise et elle interdit tout le mélange, quoi qu'il en soit. Mais, une seconde, mais quand la chose permise est beaucoup plus grande que la chose interdite, à ce moment-là, il y a des situations dans lesquelles la chose interdite est considérée annulée, qui ne veut pas dire non existant. Prenons différents cas. Il y a des cas dans lesquels la halakha te dit bitul berov. Qu'est-ce que ça veut dire batel berov? Ça veut dire que quand tu as plus de permis que d'interdits, l'interdit est annulé. Je ne vais pas entrer dans les critères, ce n'est pas un cours d'halakha, ce n'est pas un cours de cachot. Tu as des cas dans lesquels la halakha te dit batel beshishim. Batel beshishim veut dire interdit annulé dans 1/60e. Ça veut dire que si tu as 60 fois la quantité de manger kasher plus que la quantité du manger non kasher, le goût du non kasher, le goût de l'interdit n'est pas ressenti et donc il est considéré annulé. Il y a des fois dans lesquelles la halakha te dit que ça ne suffit pas 1/60e, il faut 1/100e. Que si c'est 1/100e, par exemple quand tu as de la trouma, ce qu'on a l'habitude de prélever sur les fruits, etc., qui est mélangé avec des produits qui ne sont pas à prélever la trouma ou sur lesquels on a déjà prélevé, il faut parfois 1/100e pour pouvoir l'annuler. Et après, tu as des cas dans lesquels la halakha te dit 1/200e. Par exemple, quand tu as de la orla, les fruits qu'on ne mange pas les 3 premières années en Israël, qui se sont mélangés avec des fruits normaux, des fruits qu'on peut manger. Quand est-ce qu'on considère que si ça s'est mélangé, je ne sais pas exactement lesquels, est-ce qu'il faut 1 contre 1, 1 contre 2 ou 100 grammes contre 1 gramme? On ne va pas rentrer dans les critères de l'halakha parce que ce n'est pas le sujet, mais c'était juste pour montrer les différents critères dans lesquels la halakha nous dit qu'est-ce qui peut être annulé contre quoi. Exactement la même chose, Admour Azaken va nous expliquer par rapport à annuler le mal chez les tzadikim. Tu as des dizaines de niveaux différents, sans fin, par rapport à comment annuler le mal par rapport au bien.
par rapport à ce qu'il est annulé dans un soixantième, dans un centième, dans un deux centième. Tu as par exemple un tzaddik qui ne ressent pas du tout le mal. Que le mal qui est à l'intérieur de lui, il est totalement... Il ne peut pas le ressentir, il ne le ressent pas. Tu as des situations dans lesquelles il est au courant du mal qu'il a à l'intérieur de lui. Mais sauf que le mal, il est caché. Il n'est pas dévoilé. Tu as énormément de possibilités d'annuler le mal face au bien. Et autant de possibilités d'avoir un tzaddik qui est plus ou moins bien avec du mal à l'intérieur. Et ça, c'est toute la différence. On va voir les différents critères où le curseur bouge. Est-ce que c'est 1, 2, est-ce que c'est 5, 10, etc. Dans la Gemara, on te dit que dans chaque génération, il y a 36 tzadikim qui font maintenir le monde. 36 tzadikim qui sont parfois cachés. On te dit aussi qu'il y a 18 000 tzadikim que Dieu a placés dans toutes les générations tous ensemble. Chaque génération? Non, dans toutes les générations confondues. On parle ici d'un grand nombre de tzadikim. Il y a 36 par génération? Par génération. Non, il y a 36 tzadikim cachés, après il y en a beaucoup plus. Mais on te dit que Dieu, il a fait en sorte qu'il y en a 36. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 36 et pas plus. Il peut y avoir beaucoup plus. Mais minimum, tu dois avoir 36. Il y a certains tzadikim qui vont te dire qu'ils pèsent assez lourd pour les 36. En règle générale, on parle ici d'une grande quantité de tzadikim. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un fait qu'un tzadik, c'est quelqu'un que chez lui, l'âme divine a combattu l'âme animale et le mal est effacé face au bien. Mais un point commun qu'il y a entre tous les tzadikim, c'est le fait que le mal s'est annulé face au bien, mais il n'est pas devenu lui-même bien. Comme on voit dans les mélanges. D'un côté, la chose interdite n'est pas ressentie, elle ne s'exprime pas dans le mélange. De l'autre côté, ça ne transforme pas la chose interdite en chose permise. On n'a pas le droit de faire un tel mélange, ce qu'on appelle les khatril a priori. Puisque j'ai envie d'avoir un goût de lait de chameau dans un camembert ou je ne sais pas quoi, je mets depuis le départ 2 grammes, et de toute façon, c'est annulé dans un 60e, mais ça ne marche pas. À la fin, ça n'a pas de sens. D'accord? Et comme on l'a dit tout à l'heure, on sait très bien que dans le mélange, il y a un morceau d'interdit, mais qui reste interdit maintenant aussi, sauf qu'elle n'est pas assez pesante, pas assez importante pour interdire tout le reste, tout le mélange. Mais la chose interdite, elle reste interdite. Un tzaddik verra, c'est un tzaddik qui est tellement imprégné de doucha, de sainteté, de lumière, il est tellement plein de bien, et c'est pour ça qu'il annule, qu'il diminue le mal qui est à l'intérieur de lui. Plus tu rajoutes dans la doucha, plus tu rajoutes dans le bien, plus tu diminues le mal. De l'autre côté, le but n'est pas ici de transformer le mal en bien, d'annuler le mal. Mais le mal, il est toujours existant. En 2 mots, si je dois résumer, c'est quoi un tzaddik verra alors? C'est quelqu'un qui a une approche négative au mal. Il est dégoûté par rapport au mal, il ne peut pas avoir de contact avec le mal, il ne veut pas être en contact avec le mal. Il sait que le monde, c'est un monde problématique, c'est un monde où il y a des choses mauvaises, et donc il essaie toujours de s'enfuir du monde pour pouvoir s'attacher à Dieu. Il n'est pas capable de transformer le mal en bien. Seulement, il essaie de rajouter le bien. Tzaddik Vetovlo, il est capable de transformer Tout de suite, le mal. c'est justement la toute la différence. Tzaddik Vetovlo, c'est quelqu'un qui a réussi, on l'a vu la dernière fois, à prendre un ennemi et le transformer en ami. Tzaddik Veralo, il préfère annuler le mal, parce qu'il n'a pas transformé le mal en bien. Et c'est pas son travail, pour l'instant, il ne s'intéresse pas à ça. Il n'a pas d'attirance parce qu'il est tout le temps en train de rajouter de la lumière, et puisque tu rajoutes de la lumière, tu ne laisses pas l'obscurité rentrer. D'accord, mais est-ce qu'il va se dire ça c'est un kiff? Manger ça c'est un kiff? Mais il peut transformer le kiff pour le bien, pour l'acte du chat. Non, sans le manger, mais se dire ah j'aimerais bien. Alors qu'on a dit tout à l'heure, non, ça n'existait pas chez un tzaddik de vouloir avoir un kiff ou un plaisir matériel juste pour le matériel. Non, sinon c'est pas un niveau de tzaddik. Ça c'est Ben Ali. Si on verra après. Oui, ça c'est un combat. C'est pas dans l'acte de chat. Regardons le prochain paragraphe, et il est tout au long de la page. Le mot Azaken va nous expliquer les différents niveaux, comment on peut annuler le mal en bien, et sur le grand nombre de tzadikim qui existent. C'est de ce niveau d'un tzadik qu'on a vu tout à l'heure et qui a du mal. Mitraleket, les rivevot madrigot, ça se divise en des dizaines de milliers de niveaux, qui s'expriment comment? Binyan, prinat, meutara, par la quantité de mal, le peu de mal. Anishar qui est resté, mais Echan, Marba et Sodat Araim, de un des 4 bases fondamentales du mal qu'on a vu, l'eau, le feu, etc. la dernière fois. Ou Binyan, Bitulo, Bemiuto, Beshishim, si tu vas l'annuler dans un 60e, Aldalef Machal par exemple. Ou Be'el, Afurvava, avec Ayotse. Ou bien dans 1 millième ou 10 000 par exemple. Vehen, et tout cela. Emprinat, Tzadikim, Arabim, ce sont toutes les différents nombreux Tzadikim, chez Bechol Adorot, qui sont dans chaque génération, qui reste pour l'instant dans la catégorie d'un tzaddik chez Enogamo. Un tzaddik, pas à 100%, pas un tzaddik total. Qui est d'état Bigmara, comme c'est écrit clairement dans la Gemara, des
d'Etmanessa Alfei Tzadikei, Kaime Kamer Kadesh Baruch Hu. 18 000 tzadikim se trouvent devant Dieu. Donc ça, c'est base numéro 1. Base numéro 1, ça, c'est les tzadikim. Quel est le rôle d'un tzadik veralo? D'annuler le mal. Une fois qu'on comprend c'est quoi son rôle d'un tzadik veralo, on peut très bien comprendre c'est quoi le rôle d'un tzadik vetovlo, comme on l'a dit la dernière fois. C'est quoi le rôle et le devoir d'un tzadik qui a du bien? Lui, il n'a pas besoin d'annuler le mal, parce que chez lui, il n'y a pas de mal. Le rôle principal, son rôle, c'est de transformer le mal en bien. Donc, je veux dire, pour transformer le mal, il faut qu'il y ait du mal. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce mal devient du bien. Il ne devient plus du mal. Chez un tel tzaddik, le monde... On parle d'interdit, on parle de ses midotes, on parle de... 100%, mais comment on le fait? Alors, ce tzaddik... Il est quand même détaché du monde. Juste, faux, tu vas tout de suite voir. Ce tzaddik, depuis le départ, ne considère pas le monde comme quelque chose qui dérange à l'Akdoucha et qui fait du mal à l'Akdoucha. Tout son but, c'est au contraire de dire, il y a quelque chose qui existe dans le monde, il y a l'Internet, il y a Facebook, prends-le et fais du bien avec. Le tzaddik vers le s'est dit, Internet, Facebook, c'est mal. Puisque c'est mal, vaut mieux l'enlever. Pourquoi? Parce que j'ai peur de tomber. Le tzaddik Vetov te dit, Dieu il a créé quelque chose, prends-le pour faire du bien. Il ne voit pas ça en mal qu'il faut abattre ou qu'il faut annuler. Il te dit, il y a quelque chose qui existe, ce quelque chose est naturel et neutre, prends-le et fais du bien avec. Tout son but, c'est de prendre tout ce qui existe sur Terre et le transformer par la vision. de mal quand il voit pour et c'est un travail. Et donc, chaque chose qu'il va rencontrer sur Terre, il va se demander comment je peux utiliser cette chose-là pour faire le service de Dieu. Pas se dire comment je peux m'en séparer, comment le mettre de côté, comment l'abattre, comment le détruire, comme certains fous furieux qui vont casser des iPhones et faire de ça des grandes cérémonies en se disant que c'est quelque chose qui représente le mal. C'est-à-dire, Dieu a créé un produit sur Terre. Il y a certainement du bien. Mais non, pas tout le monde est vacciné pour faire face à tous les produits sur Terre. On a besoin d'avoir certaines capacités, certaines forces. Il va se dire, si Dieu a créé quelque chose, la première pensée qui vient, qu'est-ce que je peux faire avec cette chose-là pour faire du bien? Pourquoi regarder avec un œil négatif? Pourquoi tout de suite dire c'est du mal? Dieu l'a créé, c'est forcément du bien. Ok, c'est quoi la différence entre le tzaddik veralo qui va s'éloigner justement Oui. du mal, Il va annuler le mal. qui va s'en éloigner pour ne Oui. pas y tenter, et le bénonim qui va se battre. On ne parle pas du Benoni maintenant, c'est pas le sujet, le Benoni on verra dans le chapitre 12. Le Benoni, ça peut être, comme on a dit, on verra dans le chapitre 12 que le Benoni, on t'explique que chacun de nous, on est Benoni à chaque instant et on peut à un moment devenir tzaddik et à un moment redescendre. On ne parle pas du Benoni maintenant, on parle de tzaddik. Okay. Et comme je t'ai dit, autant les gens se lancent avec des termes tzaddik, grand tzaddik, petit tzaddik. Quand tu commences à comprendre de qui on parle de chacun d'entre nous. Tu peux avoir quelqu'un qui va, la première abord, la première approche face à n'importe quelle rencontre, n'importe quelle chose qui touche, n'importe quelle chose qui se passe, c'est mal, je m'en sépare, je m'enferme sur moi-même, je m'enferme sur mon ghetto, je m'enferme sur qui je suis, ou je m'enferme dans ma communauté, ou je m'enferme dans mes quatre coudées, pour ne pas vouloir être touché par le mal, de peur de tomber. Sauf que le risque, qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à cette tzaddik, qu'on appelle toujours tzaddik, c'est que le mal est toujours là. Tu l'as peut-être annulé ou tu l'as annulé maintenant, mais il n'est pas anéanti, il est toujours là. Et le jour où le mal peut être beaucoup plus fort, ou le jour où tu sors de ce cocon, le jour où tu sors de ces quatre coudées, pas forcément que tu seras protégé, le jour où tu n'es pas vacciné, le microbe va t'attaquer. Le tzaddik Vetov, qu'on est en train de voir, c'est un tzaddik qui te dit, pourquoi s'enfermer? Dieu l'a créé un monde merveilleux. La Bible avait dit une fois dans un discours merveilleux, que les gens disent que le monde c'est une jungle. Et Dieu te dit, comme le Shlomo HaMelech, il dit, Bati le gagné à Chatikala. Je suis venu dans mon jardin, Dieu te dit que le monde c'est mon palais. Tu considères le monde de Dieu une jungle. Le monde de Dieu, le monde c'est le palais de Dieu. Bien sûr, dans un palais, tu peux faire tout et n'importe quoi. Mais c'est un palais. C'est-à-dire que Vetov va te dire, Dieu a créé quelque chose. N'importe quoi, manger, objet, matériel, n'importe quelle chose à faire. Qu'est-ce que je peux faire avec pour servir Dieu? Ces tzadikim-là, quand on est dans la catégorie de tzaddik Vetov, on va monter dans un niveau plus haut qui est Bnei Aliyah. Bnei Aliyah veut dire qualité supérieure. L'élite de l'élite. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as les pilotes de l'air, tu as les pilotes de chasse, tu as les pilotes bombardiers. Et dans l'armée comme ça, tu as les pilotes qui sont premier niveau. Et tu as ceux qui sont 20 ans de carrière. Ceux qui ont pris les plus beaux avions, les meilleurs avions et qui ont fait des tours du monde entier avec. Pas ceux qui viennent de commencer et qui ont touché un premier avion de chasse et qui se débrouillent sur une certaine distance. Mais pas forcément faire n'importe quoi comme ceux qui ont déjà 20 ans de carrière. L'Agmara te dit, Rabbi Shimon a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, Raïti Bnei Aliyah ve'em muatim. J'ai vu les Bnei Aliyah, cette classe d'élite, ils sont très peu sur terre.
Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle. Et comme on l'a vu dans le premier chapitre de Tanya, que Rabba il dit, si jamais tu dis que quelqu'un qui a un tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a pas arrêté une minute d'apprendre, il n'y a plus de tzaddikim sur terre, parce qu'on n'est pas dans ce cas. Et lui, il continue dans l'Agmara en disant, Imelefem, si on a 1000, Ani ou Banaïmem. Moi et mon fils, Rabbi Elazar, on fait partie de ces 1000. Imeaem, si on a 100, Ani ou Banaïmem, moi et mon fils font partie de ces 100. Ibshnaim, si on a 2, Ani ou Banaïm, c'est moi et mon fils. Ok, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu ne peux pas lui en vouloir. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Raji. Alors, Zakai va nous expliquer c'est quoi ces Bnei Aliyah. C'est quoi ces gens de qualité supérieure. C'est quoi ces gens qui sont avec un niveau supérieur. Et il te donne 2 explications. Première explication qu'on a vue, ils prennent le mal qui existe et le transforment en bien. Où on a vu ça? Rabbi Shimon lui-même, le Zohar nous raconte. Quand Rabbi Chia, il a voulu rentrer voir Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Chia qui a enseigné les enfants, etc., il a entendu une voix du ciel qui dit seulement... C'était la grotte, non? C'est l'histoire avec la grotte. Alors, on va voir après avec la grotte. Il a entendu une voix qui disait seulement celui qui a réussi à transformer l'obscurité en lumière, la mer en doux, peut rentrer voir Rabbi Shimon Bar Yochai, Rajbi. Donc là, on apprend que Rabbi Shimon Bar Yochai était quelqu'un qui a transformé l'obscurité en lumière. Encore une fois, l'obscurité qui était là en lumière. Quand on réfléchit à l'histoire de Rajbi lui-même, même si ce n'est pas la grammaire aujourd'hui, on voit toute cette idée qui est représentée. Il s'est caché 12 ans dans la grotte et il a monté de niveau en niveau dans les plus grands secrets de la Torah. Quand il est sorti la première fois, 12 ans, pas la 13e année, il ne pouvait pas supporter voir des gens en train de labourer et semer dans des champs et s'occuper dans les choses mondaines, les choses profanes, les choses du monde. Avec ses yeux, il a brûlé tout ce qu'il a vu. Ces gens ont disparu devant lui. Il était tellement une puissance spirituelle qu'il ne pouvait pas supporter voir des gens s'occuper à travailler la terre, planter, récolter. C'est pas pour lui. Il y a une voix du ciel qui est sortie, retourne dans ma grotte. Si tu es sorti de la grotte où tu t'es caché pendant 12 ans pour détruire mon monde, c'est Dieu qui parle. Une voix du ciel. Tu n'as rien à faire sur cette planète. Va sur une autre planète. Après une année, elle est sortie. Et ils voient un juif qui marche avec 2 hadassim. Dans un mois, si Dieu veut, Sukkot, les feuilles de myrte. Il lui a demandé, c'est quoi ces 2 hadassim que tu as? Il a dit, un pour Zachor et un pour Shamor. Les 2 phrases sont écrites dans la Torah, comment faire Shabbat. Garder Shabbat, se souvenir Shabbat. C'est dit, c'est magnifique de voir qu'il y a des juifs qui préparent et qui font la Torah de manière si belle. Et après, il est sorti. La Gemara raconte, beaucoup d'histoires, qu'après, il a réparé un chemin dans lequel les Kohanim n'étaient pas sûrs s'ils pouvaient traverser parce qu'il y avait des morts, des cadavres. Il a fait en sorte de pouvoir leur tracer une route. Bref, il a réparé le monde. Si on réfléchit un instant, au départ, il était dans la catégorie de ceux qui ne pouvaient pas supporter le monde et qu'il fallait abattre le monde. À partir du moment que tu ne fais pas comme moi, à partir du moment que tu n'es pas quelqu'un qui est enfermé dans l'étude 24/24, tu n'es pas un juif. Pour prendre ça dans les mots qui sont prononcés aujourd'hui en 2018. Comme aujourd'hui, tu as des manifestations à Jérusalem ou dans n'importe quel endroit en Israël par certains extrémistes religieux, que dès qu'un juif va les mettre en prison ou va les arrêter parce qu'ils ont lancé des poubelles ou brûlé des poubelles ou quoi que ce soit, ils vont leur créer dessus nazi, espèce de non-juif, espèce de tous les termes du sort sur terre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une barbe et un chapeau. Et pas forcément qu'ils pensent que ce que toi tu dis, c'est leur vision des choses. Donc automatiquement, ils doivent être abattus. Malheureusement, c'est leur vision des choses. Dire que c'est des tzadikim, surtout pas, ces gens-là ne sont pas des tzadikim. La deuxième fois qu'il est sorti, après la 13e année, là, il a fait quelque chose de différent. Il n'a pas abattu le monde. Il a pris le monde et il l'a transformé. Par ça, qu'il a vu un juif prendre des hadassim, des feuilles de myrte, c'est la même chose que la première année qu'ils étaient en train de labourer la terre, pour une mitzvah. Il a vu que ça veut dire être capable de prendre l'obscurité et faire avec ça de la lumière. Toute cette idée-là qu'on vient de développer, c'est en résumé c'est quoi la chassidoute. Et c'est énorme la différence entre la chassidoute et le moussar. La chassidoute, comme on a dit aujourd'hui, le jour de Chayel, ou le jour de la naissance du Baal Shem Tov, le jour de la naissance de son petit-fils spirituel, le Admor Hazaken, 2 générations plus tard, le développeur, le Baal Shem Tov qui a développé la chassidoute générale, et le Admor Hazaken, la chassidoute Chabad. Tout ce qu'on vient de voir, être capable de prendre l'obscurité transformée en bien, de consacrer le monde entier pour l'Akdusha, c'est tout ce qu'a fait la nouveauté, si on peut dire sur une phrase, la chassidoute Chabad. Dans le monde juif, il y a tellement de courants qu'ils essayent de tout faire pour s'enfuir du monde et se séparer du monde. De l'autre côté, tu as plusieurs autres courants qui vont tout faire pour rajouter dans le bien, rajouter dans l'Akdusha, et grâce à ça, pouvoir se battre ou confronter le monde. Mais eux, comme les uns comme les autres, ont un problème. Et leur problème, c'est que le monde est un problème. Leur problème, c'est que dans le monde, il y a un problème. Ils partent de la base qu'il y a un problème.
Les uns vont tout faire pour l'abattre, les autres vont tout faire pour s'élever, pour ne pas être contaminés par le problème. Mais le problème est là. Dans tout, il y aura un problème. Il y a quelque chose de mal. Il faut toujours regarder comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. S'ils auraient pu faire disparaître le monde et vivre une vie de Gdusha sur une autre planète, ils l'auraient fait. Vient la Chassidut Chabad, et particulièrement Chabad, qui est l'acronyme de Chochma Binadat, la connaissance, l'intellect et la sagesse, et qui vient te dire que le service de Dieu, c'est pas en étant séparé du monde, mais le service de Dieu, c'est travailler dans le monde, avec la nature. Au contraire, au lieu de te séparer, au lieu de te mettre à l'écart, au lieu d'abandonner, au lieu d'exterminer, au lieu de détruire, prends ce que Dieu il a fait dans le monde et fais avec ça la meilleure des choses. J'ai encore une fois, on a vu ça avec le Rabbi à travers les 50 ans. Quand les premières années, le Rabbi a commencé les cours de Tanya par téléphone, dans les années 60. Téléphone, qui avait un téléphone? Il y en avait certainement qui en avait. C'était les gros téléphones. Combien le monde religieux, qui habitait à l'époque en Amérique, en Israël, s'est révolté contre le Rabbi? Qu'est-ce que ça veut dire de prendre un téléphone pour faire passer des paroles de Torah? La Torah, c'est à la synagogue, la yeshiva, Beth Midrash, que tu fais un cours. Après, ça a commencé à avoir les transmissions des discours du Rabbi par la télévision. La télévision, c'est-à-dire à tel point, comme s'il faut penser que n'importe quel chassid Chabad il a une télévision à la maison, ce qui n'est pas le cas. Mais à l'époque, c'était quoi qu'un rabbi se met à parler pendant 5 heures, 4 heures à la télévision, que n'importe quelle chaîne de télévision américaine ouvrait, tu voyais un rabbi avec une barbe blanche en train de parler. Mais c'est du n'importe quoi, c'est quelque chose qu'il faut détruire, qu'il faut abattre. Après, ça a commencé à l'époque des fax. Je ne parle pas des satellites. Premier pionnier qui était là à prendre des satellites pour dispatcher la Torah à niveau planétaire, c'était une catastrophe. Prendre des satellites, faire venir des idées satellites pour faire passer des paroles. D'où on a entendu ça? Ça, c'était malheureusement dans les années 60, 70, 80, 90. On avance en 2018. Tous ceux qui ont critiqué le Rabbi, tous ceux qui ont osé parler contre, pas seulement qui font tous la même chose, mais à un niveau encore beaucoup plus fort aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui ne va pas se dire de ne pas diffuser la Torah par Internet, par Facebook, par satellite, par radio, par télévision. Alors c'est comme tout dans la Gdusha. Il y a toujours eu le pionnier, et le Rabbi nous a montré, basé sur la chassidut qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, que tout ce que Dieu a créé dans le monde est forcément beau, forcément bon, c'est forcément positif. Ne regarde pas ça comme quelque chose de mal, comme quelque chose qui est un problème, comme quelque chose qui est mauvais. C'est une matière brute. À toi de faire le maximum pour faire avec ça le meilleur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si tu n'es pas capable, si tu n'es pas vacciné, tu ne vas pas toucher, tu ne vas pas aller dans la jungle, je ne sais pas, en Birmanie ou va savoir où, si tu n'as pas pris des vaccins avant. Ça, c'est ce que la Chassidut Rabbah te dit. Servir Dieu dans le monde, avec la nature, parce que tout le monde existe pour un seul but, le consacrer à l'Akdusha et le sanctifier. Et c'est pour ça que l'Admor Hazaken, contrairement au Baal Shem Tov, qui était le fondateur de la Chassidut générale, l'Admor Hazaken était celui qui a fait le moins de miracles. Le Baal Shem Tov était celui que chaque pas c'était un miracle. Aller dans la forêt, parler avec un arbre, en te disant qu'il y a une Neshama qui est cachée, des histoires, à n'en pas finir. C'était le Baal Shem Tov qui était capable de se réunir avec ses disciples dans la synagogue, et de faire monter leur Neshama au ciel et de les faire redescendre plus tard. Tous les jours, c'était des nissim, des miracles qui se... Le Admor Hazaken ici a créé des miracles. Mais ce n'était pas le but principal. Pourquoi? Parce qu'un miracle, par définition, annule la nature. Un miracle, c'est pour te montrer quelque chose qui est hors norme. Et l'Admor Hazaken voulait te montrer comme quoi le niveau le plus sincère, le plus droit de servir Dieu, c'est en servant Dieu avec la nature. C'est une histoire. Il y avait le grand mariage dans la ville de Jlobin, en Ukraine, où se sont mariés les enfants du Admor Hazaken et du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. C'était des parentés par mariage. Ils devaient les deux passer par une porte très étroite. À l'époque, pas forcément avec des grandes portes comme aujourd'hui. La question est qui va passer par qui? D'abord, qui va passer le premier? Deuxièmement, c'était difficile de passer parce que c'est une porte étroite, pas par toutes les portes tu passes. Rabbi Levi Yitzhak, il a demandé de passer par le mur. L'Admor Hazaken, il a refusé. Qu'est-ce que ça veut dire de passer par le mur? Ça veut dire de bousculer le mur. L'Admor Hazaken dit, je ne suis pas d'accord. Même si on peut le faire. Parce que Dieu ne veut pas qu'on détruise le monde, il veut qu'on sanctifie le monde. Pas chaque chose qui apparaît comme une épreuve, comme un obstacle, il faut détruire. C'est un iPhone. Ou n'importe quelle autre bêtise qui peut exister aujourd'hui sur Terre. N'importe quelle chose. On va faire une grande cérémonie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tu es en train de prendre un objet qui coûte une fortune.
avec lequel tu peux faire tellement de mitzvot, tellement de bonnes choses, tu vas le détruire. Pourquoi détruire? Fais avec ça du bien. Tu n'es pas capable de faire avec ça du bien, mais de l'autre côté. Pourquoi détruire? Pourquoi considérer que c'est du mal? Quand l'Admor HaZaken était en prison, parmi toutes les histoires qui sont racontées, des très très belles histoires, pour montrer comment il voulait travailler avec la nature, on raconte qu'une fois on l'a emmené, je suis parti une fois à Petersburg, à Leningrad, visiter la prison d'Admor HaZaken. Une fois on l'a emmené dans une barque, il y a un fleuve juste devant, pour aller à l'endroit où il y avait les interrogatoires. Et il voulait faire, c'était le soir qu'il devait faire Kiddush Levana pour la prière sur la lune. Pour pouvoir faire Kiddush Levana tranquillement, pas quand la barque est en train de basculer sur l'eau. Il a demandé au capitaine de la barque d'arrêter le bateau. L'autre, il a refusé. C'est un prisonnier. Depuis quand je vais t'écouter ce que tu as demandé, ce que tu as à dire. De manière miraculeuse, la barque s'est arrêtée. Mais le Admor HaZaken, il n'a pas voulu faire Kiddush Levana. Une fois qu'elle a continué, il a demandé encore une fois au commandant du bateau de la barque, arrête la barque. Là, l'autre, il a compris avec qui il a affaire et il a arrêté. Et là, l'Admor HaZaken a fait Kiddush Levana. Quelle était la raison? Comme la Bible explique, l'Admor HaZaken voulait montrer comment il fait les mitzvot de manière naturelle. Pas miraculeuse. Que la nature s'adapte à la volonté de Dieu. Prochain paragraphe, on va voir. C'est pour ça que l'Admor HaZaken était dit que quand on parle des tzadikim gumurim, tzadikim total, leur nombre est très peu. Tzadik tout court, un nom emprunté, chaque coin de rue est tzadikim. Tzadik vetov, l'autre tzadik verra, alors comme on a expliqué, il y en a. Mais un tzadik qui fait partie des catégories supérieures, comme Rashbi te dit Bnei Aliyah, qui font partie de la haute gamme, il y en a très peu. Pourquoi? C'est ceux qui sont capables de transformer l'obscurité en lumière, comme c'est expliqué dans les heures. Regardons le prochain paragraphe. C'est eux, c'est 36? Non, ça c'est déjà au-dessus des 36. Achal Malat, tzadik gamo, mais sur la catégorie d'un tzadik gamo, qui veut dire un tzadik total. Ou Shama Rashbi, c'est ça qu'il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai. Raïti Bnei, il a dit dans les Zohar. J'ai vu ces gens d'élite, VM, Mouatim, ils sont très peu, Khoulou, etc. Chez la Chaim et Kraim Bnei Aliyah. Et il te dit, c'est exactement la raison pourquoi ils sont appelés cette qualité d'élite. Pourquoi? Parce que chez Mara, parce qu'ils transforment le mal, ou Maalim, Otolik Dusha, il élève dans la Dusha. Et c'est la raison même pourquoi c'est une élite, qui ne sont pas les plus nombreuses sur Terre. C'est comme tu as la garde républicaine, c'est comme tu as la BRI, c'est comme tu as la GPS, tu as tous ces différents noms et différents termes de police. Et après, tu as l'élite de l'élite, qu'on te dit qu'il y en a 250 sur la France. 250, qu'est-ce que tu veux faire avec 250 sur la France? C'est une élite. Kedeit HaBezohar Be'Akdama, comme c'est écrit dans le Zohar, dans la préface. Chez Shiratzan, l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure. Quand Rabbi Chia, il a voulu la halot l'echal Rabbi Shimon Bar Yochai, il a voulu monter dans la chambre de Rabbi Shimon Bar Yochai au Gan Eden. Shama Kalanafi, il a entendu une voix qui est sortie, Ve'amar, qui a dit, Man minchon, celui d'entre vous, dit Chashocha me'apran il qu'il a transformé l'obscurité en lumière, Ve'ta'amin meriru limitka, et les goûts amers en goûts doux, Adlo yetunacha, tout le temps qu'il n'a pas encore fait, il pourra venir ici. En deux mots seulement, celui qui est capable de faire ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait, peut lui rendre visite. L'histoire qu'on va tout de suite voir, c'est notre histoire qui nous montre tout ce qu'on vient de voir, avec une idée énormément profonde par rapport à ce qu'on vient d'apprendre. Que le but pour qu'on est sur Terre, c'est pas de détruire le monde, mais de réparer le monde. L'Admor HaZaken, il a dit, une fois on a raconté au Tzemar Tzedek, qui était le petit-fils d'Admor HaZaken, qu'on a donné à son grand-père un cadeau, une boîte de tabac. Une boîte de tabac. Une petite boîte qu'il y avait à l'époque, tu vois, dans la synagogue, les gens ils sortent, que ce soit Rosh Hashanah, Kippour, quoi que ce soit. Shabbat. Et l'Admor HaZaken, il a dit, il y a un membre dans le corps qui n'a pas de plaisir, c'est le nez. Parce que respirer, on dit, c'est quelque chose de spirituel pour l'anshama, comme on respire en général les bessamim samedi soir. Et ça aussi, on veut l'impacter de plaisir, de désir. Et donc, il a cassé le couvert de la boîte, et avec le couvert, ça fait un effet miroir, il a pu l'utiliser pour regarder les tefillin s'ils sont droits sur la tête. Ça, c'est l'histoire qui était racontée. Le Tzemar Tzedek a entendu l'histoire, et il a dit qu'il y a un détail qui n'est pas juste dans l'histoire. Quel est le détail qui n'est pas juste? C'est impossible que mon grand-père a cassé quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tout son but sur Terre, c'était pas de casser, mais de raffiner et d'élever. Et c'est vrai qu'on n'avait pas fait attention à ces détails. Et c'est la réalité, c'est que quand on s'est rendu compte, la boîte n'était pas cassée. Il avait enlevé la tige, la tige qui garde la boîte et le couvert ensemble, comme dans une montre, quand tu as la barre qui est... Automatiquement, il n'a pas cassé. Il a juste changé son but. Qu'est-ce qu'il a fait avec le tabac? Je sais pas ceux qui étaient présents. Mais il était capable de prendre le couvert d'une boîte de tabac qui apparemment sert juste pour du tabac et la transformer en miroir pour les tefillin. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant quand tu te rappelles? C'est pas juste avec la chassidoute. On remonte 3000 ans en arrière. Les miroirs des femmes.
pour se maquiller. C'était l'objet le plus important et le plus saint que la Torah nous dit qui était dans le temple. Miroir des femmes. Que Moshe Rabbeinu, au départ, ne voulait même pas les regarder. Il n'était pas d'accord de prendre les miroirs des femmes. Tout d'abord, ça nous apprend que les femmes se maquillaient depuis 3000 ans. Quelle marque ils avaient, je ne sais pas. Il fallait plusieurs fois dans les cours des femmes. C'est intéressant de savoir quel type de marque et qu'est-ce qu'ils mettaient comme maquillage et depuis quand on a un maquillage qu'il y a aujourd'hui. Mais la Torah te dit que les femmes se maquillaient, qu'ils étaient là pour se faire belles avec leur mari. Et ça, c'est les miroirs que Dieu a utilisés dans le temple et la partie la plus importante. C'est exactement le même sujet qu'on est en train de voir. Et tu as des gens qui vont dire quoi? Une femme, miroir, faut détruire, faut casser. Finalement, Morazaken te dit, il y a un deuxième niveau par rapport à ces enfants d'élite. Pas seulement le fait d'être capable de transformer le mal en bien. Pas seulement le fait de regarder chaque chose qui est mal en bien. Mais ces Bnei Aliyah, c'est des gens qui ne regardent même pas sur leurs propres besoins. Tout leur but, faire la volonté de Dieu. Tu me dis, oh, quelle est la nouveauté? Quelle est la particularité? Un tzaddik, même quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, qui pense à faire ce que Dieu lui demande. La Chassidoute t'explique. Tu peux avoir quelqu'un qui fait la volonté de Dieu à 100%, mais en réalité, il pense aussi à lui. Il a une soif, il a cette passion de vouloir faire ce que Dieu lui demande. Et donc, il cherche à remplir sa passion à chaque instant. À travers tes exemples, je commence à confondre la différence entre celui qui n'est pas tzaddik, parce qu'il dit justement, il faut casser. Il est tzaddik Le tzaddik veralo. Ça, c'est le tzaddik veralo. Non, Tzaddik celui veralo. qui gère en disant, ça non, je préfère casser et m'éloigner. Mais ça, c'est le tzaddik veralo. On a dit c'est un tzaddik veralo. Puisque c'est du mal, il faut l'annuler. Alors que le tzaddik vetov, là, il le prend en bien. Donc il casse le palais de Dieu. Il est considère, il te dit que c'est quelque chose qu'il faut s'éviter. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est quelque chose qui n'est pas d'après la Chassidoute. Tu peux avoir quelqu'un qui fait exactement ce que Dieu veut, mais il le fait pour remplir sa soif. Puisqu'il a cette passion, il a ce désir, il a envie, il adore prier, il adore chanter, il adore faire des mitzvot, automatiquement, il va sans arrêt faire ce qui lui fait plaisir. Maintenant, bien sûr, tu vas me dire au final, il fait ce que Dieu lui demande. Mais il ne le fait pas pour remplir la volonté de Dieu, il le fait pour remplir ses besoins. En 2 mots, l'âme divine a aussi sa passion, a aussi sa soif, a aussi sa volonté. Ce n'est pas un intérêt négatif, ce n'est pas un intérêt grossier, c'est un intérêt sain. Mais néanmoins, c'est toujours pour mon ego. Si tu te rappelles ce qu'on a vu dans le chapitre 6 et 7, la différence entre la neshama et le corps, c'est que la neshama, il n'y a pas son ego ici, c'est faire ce que Dieu veut purement. Le niveau le plus élevé que la Moazakem va nous expliquer maintenant à Bnei Aliyah, c'est que tu ne cherches même pas qu'est-ce qui est mon but et ma soif et ma passion personnelle. La seule chose que je cherche, c'est de faire ce que Dieu veut faire sans plus. Rien d'autre. Comment je le sais? Je suis prêt à faire des sacrifices de ma propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Par exemple, de pardonner ou de ne pas penser à moi, comment je vais m'élever moi-même dans un niveau de Torah élevé, un niveau de Tfila élevé, pour faire des choses simples que Dieu il attend de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle le Bnei Aliyah, comme on va tout de suite voir, le rapport avec l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure avec la femme qui a accouché, la femme enceinte qui a accouché. Dans un des discours que la Bible a expliqué cette histoire parmi les dizaines de fois, il explique que le fait que la Moazaken est partie pendant Kippour, en enlevant son talit, au bout de la rue, pour aller voir cette femme qui vient d'accoucher pour lui préparer à manger, ça exprime un niveau de plus élevé de ce que lui-même a dit. Je veux que toi-même. Je veux pas ton Gan Eden, je veux pas ton Alama, je veux que toi-même. Pourquoi? Si j'aurais cherché à avoir un salaire dans ton Gan Eden, je serais resté le jour de Kippour, me concentrer, prier, etc. J'aurais pensé d'abord à ce qui est bien pour moi, ce que moi j'y cherche. Mais il a préféré aller voir cette femme enceinte au bout de la ville, abandonner son niveau et sa volonté personnelle pour faire ce que Dieu il a besoin de faire. Comme on a dit tout à l'heure, il aurait pu très bien envoyer quelqu'un d'autre, il a préféré le faire soi-même. On verra à la fin, c'est exactement la notion de ce que le Rabbi a inculqué dans les Shluchim. Savoir se mettre de côté pour l'autre. Oui, en tant que juif religieux, l'idéal c'est d'apprendre au collège la moitié de la journée, d'apprendre dans une yeshiva et se renforcer. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ces juifs qui ne sont pas même à un niveau 0 ou à un niveau 1? Le prochain paragraphe, c'est ce que la Moazaken te dit. Quel est le deuxième sens de Bnei Aliyah, que ça veut dire ses enfants ou ses enfants d'élite? Que toutes les mitzvot qu'ils font, c'est seulement pour faire la volonté de Dieu, pour faire en sorte que la divinité règne sur terre. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est Moshe Rabbeinu, sur lequel on dit que Moshe c'était comme un enfant qui aimait ses parents beaucoup plus que qu'est-ce qu'il s'aimait soi-même. Et il était capable de donner sa vie pour eux, comme un tzaddik de Bnei Aliyah qui donne sa vie pour Dieu avant de penser à soi-même. Regardez dans le texte. Il y a encore une raison. Pourquoi ils sont appelés Bnei Aliyah, des enfants d'élite? Parce que même quand ils font du bien, en respectant la Torah et les mitzvot,
ou le tzorer gavoa, ou mala, mala, adroa, mala. L'étude de la Torah, les mitzvot qu'ils font, c'est pour Dieu, pour arriver pour le niveau plus élevé. Vélo, et leur service de Dieu n'est pas qu'aider les dafkaboy barrière bilvad, seulement pour s'attacher à Dieu. Ça veut dire, les ravot, simon afsham, pour rassasier leur soif qu'ils ont, atmea l'Hashem, que leur âme est tellement assoiffée par Dieu. Moi, chez Katou, comme c'est écrit dans les psaumes, Oy kol tsam elechul maim, tout celui qui a soif à boire de l'eau, ou comme on l'a expliqué dans un autre endroit. Et là seulement, que des pirchou betikunim, comme c'est expliqué dans les Zohar, Eizeu chassid. C'est quoi un chassid? Amit chased imkono, qui fait de la bonté envers qui? Envers son maître, envers son créateur. Imkandile, qui est sa source. Le yachada kochabrichu, le but d'un chassid, c'est de unir Dieu, la divinité, ou shrinte, et sa divinité, betartonim, dans le monde d'en bas. Ça, c'est le seul but qu'il cherche, il ne cherche rien d'autre. Comme c'est écrit dans les Zohar, Beraya Mehemna, la partie qui est appelée le berger fidèle, parachat était la parachat de la semaine dernière, qui vrade shtadel batar avoy veime, comme un enfant qui va tout faire pour son père et sa mère. Des rachimlon, qui a pitié sur eux, et qui les aime, yatir megame, plus que lui-même, venafshe, ruche, venishmate, nefesh, ruach, neshama, les trois niveaux de son âme, bechulu, ou masar gamel, mitai alayh. Il va donner sa vie pour eux, pour les sauver d'emprisonnement ou de problèmes. Le mifrat, pour les libérer, il est prêt même à donner sa vie pour eux. Comme c'est expliqué dans un autre endroit dans les Zohar, qui est le niveau des tzadikim, bnei aliyah, qu'ils ne cherchent pas ici leur propre bien, la seule chose qu'ils cherchent à faire, c'est la volonté de Dieu. Pendant la période du Tzemar Tzedek, le petit-fils du Admor HaZaken, il y avait le gouvernement russe qui essayait de tout faire avec la Haskalah, les masculinim, qui étaient les soi-disant les grands penseurs, de vouloir se mélanger à dicter quelle éducation il fallait donner aux enfants juifs. Il y a eu plusieurs conférences et plusieurs réunions de rabbinim qui ont été faites. Le Tzemar Tzedek était celui qui était le chef de bande pour s'assurer de s'opposer à n'importe quel mélange du gouvernement russe pour changer quoi que ce soit dans la tradition juive. Dans une de ces réunions, le Tzemar Tzedek, il était tellement dur et tellement fort pour faire tout ce qu'il peut pour annuler les mauvais décrets. Et malheureusement, il n'a pas réussi dans cette réunion-là. Après la réunion, un des grands du peuple juif à l'époque a vu le Tzemar Tzedek en train de pleurer. Il a dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu t'es battu comme un fou pour pouvoir annuler le décret. C'est pas dans tes mains, tu as affaire avec des Russes qui sont devant toi, qu'est-ce que tu vas faire? Le Tzemar Tzedek, il a dit, peut-être je me suis battu, mais les choses ne s'est pas fait. En deux mots, le point principal ici ne sont pas mes efforts. Le point principal est de faire en sorte que la volonté de Dieu s'applique. Et malheureusement, si la volonté de Dieu ne s'est pas appliquée, ça ne sert à rien tout ce que j'ai fait. Le but n'est pas de dire j'ai fait quelque chose, j'ai encore une étiquette en plus, j'étais capable de. Le résultat, il n'est pas là, je suis vaurien. Moi, Zakan, il termine en te disant il y a un lien commun entre les deux explications de Bnei Aliyah. Ceux qui sont capables de transformer l'obscurité en lumière et ceux qui servent Dieu seulement pour le but de servir Dieu. Pas même pour le propre but. Parce qu'il te dit qu'en réalité, transformer l'obscurité en lumière, c'est réparer le tikkun olam, réparer le monde qui a été fait en bas, dans ce monde en bas. Élever le monde à un niveau qui soit capable d'être un monde réceptacle pour recevoir la lumière de Dieu à chaque instant. Qui n'a pas d'opposition ici. C'est exactement la même chose. Dans la Kabbale, ça s'appelle élever Ma'in Nogvin, qui veut dire la partie femelle du monde, qui est considérée la partie qui reçoit, et faire descendre Ma'in Dochin, qui sont la partie mâle du monde, la partie mâle d'en haut, faire en sorte qu'il y a cet assemblage entre le mâle et la femelle, la partie qui reçoit et la partie qui donne, la divinité qui descend d'en haut et la partie du monde qui se révèle en bas. Regardons dans le texte. Les deux ensemble sont en réalité la même explication, le même sujet. Les deux termes qu'on a expliqués, c'est quoi Bnei Aliyah? Qui a l'idée, à Birurim Shemevarim Inog la Passa, qu'on transforme l'âme animale en sainteté. Ma'alin, Ma'in Nogvin, on fait réveiller, on fait élever tout ce qui est le réveil d'en bas, le récipient, la partie femelle. Venaasim, Yechudim, Elionim, Lorin, Ma'in Dochin. On fait descendre des niveaux les plus élevés, qui sont la partie mâle d'en haut, par cette divinité qui descend pour rester imprégné dans le monde d'en bas. Chez MM, que ça même. Meimer Chassadim, c'est toute le bonté chez le Chol, mitzvah en mitzvah qu'il y a dans chaque mitzvah. Meramach mitzvah tassé des 248 mitzvahs positives. Chez Kulan, Prinat Chassadim, Omayin de Churin, qui représente, tout ça sont les bontés. Et la partie mâle, ça veut dire c'est la partie de bonté de Dieu, la divinité qui descend sur terre. De Haïnou, le but principal, c'est quoi? Hamshachat, Kedushat et la Kutoïd Barer, faire descendre la divinité de Dieu sur terre. Milmal, le mata de haut en bas.
pour s'habiller dans le monde d'en bas, comme l'expliquait dans notre endroit. Quelle est la conclusion de tout ce qu'on vient de voir? Tu as beaucoup sur terre des gens qui sont des tzadikim chez Einam Gmurim, des tzadikim qui ne sont pas parfaits. Tu as très peu de tzadikim Gmurim, de tzadikim total. Ces tzadikim sont appelés Bnei Aliyah, sont appelés des qualités d'élite supérieures pour deux raisons. Parce qu'ils sont capables de transformer le mal en bien, et deuxièmement, ils sont là pour servir Dieu, seulement pour le seul but de servir Dieu, pas pour leurs intérêts personnels. Et ces deux causes sont liées l'un à l'autre. Avant de terminer... Donc il n'y a que eux qu'on appelle Tzadik Vetavlon. Non, Tzadikim Gmurim. Et après, on met dans le Tzadikim Gmurim la qualité suprême qui est Bnei Aliyah, la qualité d'élite. Quand est-ce que tu as pleuré la dernière fois? Alors, chacun il va dire, j'ai pleuré tel et tel événement. Il y a une personne sur terre qui a pleuré 3 fois dans sa vie. Cette personne s'appelait Rabbi Chaskel Fegin, qui était le secrétaire du rabbi précédent. C'était connu comme un grand Talmid Chacham, quelqu'un qui savait Dieu, qui priait des heures et des heures tous les jours et qui se consacrait dans l'étude de la Torah. Il avait un cœur très solide. On l'a jamais vu pleurer, seulement 3 fois. La 3e fois, c'était quand? En 1927. C'est les jeux les plus durs du communiste. Staline était le plus fort à son plus haut niveau à l'époque. Il essayait d'écraser n'importe quelle volonté de vouloir faire Torah et Mitzvot. Le rabbi précédent a été en prison, a été emprisonné à cause de ça. Il n'a pas regardé les difficultés qu'il avait à l'époque. Et il a fait un réseau souterrain de 600 écoles, Talmidei Torah, yeshivot, synagogues, mikvaot, tout ce qu'on a besoin pour une vie juive. Qui était son bras droit? Chaskel Fegin, c'était celui qui s'appelait Chaskel Fegin. Il a travaillé sans fin, presque pas mangé, pas dormi, tout avec Messirut Nefesh et tourne au soir. Mais il y avait une chose qui le dérangeait, qu'il n'arrivait pas à trouver un moment libre pour son kiff, pour apprendre la chassidut comme il voulait, pour prier des fois 1 heure en plus. Parce que quand tu es tellement occupé à des affaires communautaires, tu ne peux pas penser forcément à toi. Une fois, il était très amer. Il rentre en audience privée chez le rabbi précédent. Et il supplie au moins 1 demi-heure par jour prendre pour moi. 1 demi-heure dans laquelle je peux me faire mon kiff que j'ai envie, apprendre chassidut pour moi. Que sans ça, j'ai pas de vie. Le rabbi le regarde et il lui dit, dans telle ville, il n'y a pas de yeshiva. Dans tel endroit, il n'y a pas de trader. Dans tel endroit, il n'y a pas encore un mikvé. Et il commence à continuer à les citer. Presque, il comprend la réponse et dit, j'ai pas d'espoir. Et là, il a commencé à pleurer. Et le pire des choses qui s'est passé, c'est que le rabbi se met à pleurer avec lui. Après quelques temps qu'ils pleurent les deux ensemble, le rabbi lui dit, si on va faire ce qu'on désire de faire, qu'est-ce qui va se passer avec tout ce qu'on devrait faire? Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Ça, c'est exactement le résumé de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Et ça, c'est la devise que le rabbi a enseignée, comme je l'ai dit à la Rosh-Shulchan. Combien de gens te disent, mais qu'est-ce que vous faites avec des gens qui sont non religieux, non pratiquants, mariage mixte? Va savoir de tout bas. Laisse-moi tranquille, va dans un endroit religieux, avec des religieux, etc. Cette semaine, j'avais un drash à la synagogue à Ansel, à Neuilly. Et je parlais avec plusieurs personnes après les discours qui sont venus me voir, Chazak, etc. Je leur disais que je ne suis pas tellement habitué avec ce public. En Seine-et-Marne, tu n'as pas un public, des gens, on va dire, tellement religieux, pratiquants. C'est un autre monde. Et les gens te disent, mais qu'est-ce que vous perdez votre temps avec des gens pareils? Et je pense que, qu'est-ce que ça veut dire on perd du temps avec des gens pareils? Un juif, c'est un juif. Un non-juif, c'est un non-juif. On a tous le devoir de faire régner la divinité sur terre. Et la phrase que le précédent a dit, c'est une phrase qu'on réfléchit à ça tous les jours. Si je fais ce que je veux faire, qu'est-ce qui va se passer avec les choses qu'on doit faire? Que Dieu il attend de nous de faire. C'est quand même un niveau très élevé, de vouloir faire ce que Dieu il attend de nous sans intérêt personnel. Et d'abord de se dire, chercher à ce que Dieu veut que je fasse. On peut penser que c'est très loin. Viens la chassidut te dit que chacun d'entre nous peut être un tel tzaddik. Et ça, c'est la révolution. Ne pense pas que tzaddik, c'est pour les gens qui vont avoir une écharpe blanche et qui vont avoir un manteau en fourrure et qui vont être assis avec 10 gardes du corps autour d'eux. Chacun d'entre nous peut s'élever à un niveau spirituel en pensant, même si ce n'est pas 24 heures de la journée, pendant 1 heure, qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Au moment précis, on me demande une question, on m'arrête dans la rue, on se tourne vers moi à la synagogue, on est en train de m'interpeller, je peux très bien dire, je m'écarte, ou dire, peut-être que ça c'est la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur terre. Et se dire, agir à ce moment précis, parce que, va savoir, personne ne sait exactement pourquoi Dieu l'a envoyé sur cette planète. Prenons un exemple que nous passons tous les jours, la prière. Tu peux te focaliser dans la prière en disant, je vais aller prier 1h30 de temps parce que je kiffe prier, j'adore prier, comprendre les mots, comprendre le sens. Et en attendant, tu sais très bien qu'on t'attend pour donner un cours, ou qu'on t'attend pour aller apprendre un juif à l'évêque, ou apprendre avec un bar mitzvah, ou apprendre avec qui que ce soit. Et quelqu'un va se dire, apparemment j'ai ici un argument logique. Le but, c'est de faire la volonté de Dieu sur terre. Dieu veut que je prie. Oui, mais Dieu t'a demandé de prier, pas sur le compte
qu'à la place de ça, tu ne pourras pas diffuser le judaïsme et aller enseigner la Torah à un juif qui ne connaît même pas le niveau numéro 1 de la Torah. Ah, si c'est pour ça, ça doit venir à la place de ton propre compte, à la place que toi, tu t'élèves à un niveau plus élevé, mais faire en sorte que ce juif s'élève à un niveau 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a même pas besoin de réfléchir. Va d'abord t'occuper d'un autre juif, et après tu penseras à toi-même. Ça, c'était le secret de Tzadik. La semaine prochaine, si Dieu veut, on verra, on passera vraiment à 180 degrés à contraire. On va apprendre le secret du rachat. On va comprendre quelle est la différence entre un rachat et tovlo, un rachat qui a du bien, un rachat qui a du mal, et on verra quel est le sens dans la pensée de chacun d'entre nous, la bonne conscience que parfois on a envie d'avoir. Et parfois, sans le vouloir, on essaie d'avoir une bonne conscience, mais on ne se rend pas compte qu'on a un énorme rachat. Sous le prétexte de « je vais m'occuper de ma femme, je vais m'occuper de mes enfants », on laisse tomber la religion, ou on laisse tomber n'importe quelle bonne chose qu'on aurait dû faire. C'est ce qu'on verra si Dieu veut la prochaine fois. En attendant, qu'est-ce que je voulais dire? On va sonner les chauffards comme on a l'habitude de sonner tous les jours du mois d'Elul. Le cours sera en replay, si Dieu veut, dans l'application eTorah, d'ici 1 heure sur Google et Apple. Important de profiter des jours, surtout que le mois d'Elul, c'est le mois du bilan. Et le Chassidut nous dit que Chai Elul, le mot Chai veut dire la vie, c'est le jour qui fait rentrer de la vie dans Elul, et qu'à partir d'aujourd'hui, il nous reste 12 jours. 12 jours de bilan, chaque jour est comparé à un mois. Aujourd'hui, on est censé réparer tout ce qu'on a pu ne pas bien faire le mois de Tishri, demain le mois de Cheshvan, et jusqu'à Rosh Hashanah, on aura fini pour réparer les 12 derniers mois. Et si Dieu veut, entre Rosh Hashanah et Kippour, on a 7 jours intercalés entre Rosh Hashanah et Kippour pour réparer les 7 jours de la semaine. Le mardi pour tous les mardis, le mercredi pour tous les mercredis, etc. Que Dieu fasse que chacun d'entre nous soit inscrit et scellé dans le livre de la vie, le livre de la santé. Tiva Machatina Tova, les Shana Tova. En tout cas, on va d'abord sonner les chauffards. Et n'oubliez pas de partager, profiter, commentaires, questions, et que Dieu fasse qu'on puisse mériter tous de vrais tzadikim et de ne pas sous-estimer la valeur de chaque juif. Shana Tova, que des bonnes nouvelles. Cours en replay, partagez le cours avec tous les amis. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.